Bonjour chers amis du signe du taureau ou ascendant taureau, j'espère que vous allez bien. Nous allons ensemble parler des énergies de ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour vous. On va recommencer donc pour une fois une session pour le mois qui est en cours. Alors pardon pour ce retard, je n'ai pas vraiment pu gérer mieux le temps que ça. On commencera par l'oracle de François Joly, comme vous en avez l'habitude maintenant, quand vous venez sur ma chaîne. D'ailleurs, merci beaucoup de votre présence. Merci aussi pour vos commentaires. Vous savez que vos commentaires sont très importants pour la communauté. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire de messages et ils se retrouvent souvent, c'est ce qu'ils me renvoient en tout cas, dans ce que vous avez, ce que vous renvoyez vous-même. C'est ce qui est souvent, ils se retrouvent là-dedans. Voilà. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore François Joly, je vous conseille d'aller voir sous la vidéo le petit lien que j'ai mis où vous trouverez des petits renseignements sur ce que François produit en peinture, puisque c'est lui qui est un peu l'initiateur, ce créateur de l'oracle. François Joly du même nom, voilà. Et comme il est en Pologne, il ne peut pas être présent aujourd'hui. C'est pour cela qu'on a encore du mal à se retrouver pour faire cette fameuse interview, mais ça se fera. Donc mes amis taureaux ou ascendants taureaux, n'oubliez pas non plus d'aller voir dans le lien, le deuxième petit lien sous la vidéo pour aller voir votre ascendant, puisque vous le savez, vous pouvez très bien être taureau, mais ascendant sagittaire par exemple. Et il faudra tenir compte des deux tendances, c'est toujours mieux. Et bien sûr, si vous n'avez pas votre de naissance, vous la demandez dans votre mairie de naissance ou sur un livret de famille. Voilà, vous verrez bien. On avait commencé par cette carte-là, en la positionnant, vous voyez, c'est elle qui vient. Alors, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, il pourrait y avoir un bébé qui est né il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce bébé? On nous parle de cet enfant. On nous dit que ça peut être le vôtre, ça peut être dans l'entourage, proche. Il pourrait y avoir dans cette personne-là quelque chose de très solide. Ou bien les parents de cet enfant sont en train de fortifier leur couple. Il pourrait y avoir peut-être justement quelque chose qui cristallise ce couple, qui fête ce couple. S'il s'agit de vous-même en tant que parent, sachez que cet enfant va beaucoup, je pense, vraiment fortifier ce couple. Même si ça ne paraît pas être le cas, parce que c'est assez souvent assez... il peut y avoir un couple fragile qui a un enfant et on pense que l'enfant va poser des problèmes. Au contraire, on dit souvent, pas toujours bien sûr, mais dans ce cas-là, en tout cas, on sent que c'est un enfant qui va cimenter ce couple. Vous voyez, je parle de ciment parce que je vois les pierres ici, solidité, résistance, vibration cristalline. Donc, ce serait un enfant, on nous parle de quelqu'un d'assez lumineux, peut-être un enfant qui aurait éventuellement des dons. Alors, si vous connaissez un enfant qui est né autour de vous, sachez que ça peut parler de lui en tout cas. À d'autres niveaux, vous avez amorcé un changement, mes amis aussi, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas quand exactement, et on sent que ce changement va vous emmener vers une espèce de maturité d'esprit. Donc, ayez confiance dans votre mois de juin, parce que ça ne se présente pas si mal que ça quand même. Alors, le voyage. On parle d'un voyage à gauche, un voyage qui serait peut-être plutôt un retour de voyage pour certains d'entre vous. Quelque chose qui est en relation avec un déplacement que vous auriez fait il y a quelque temps. Pour toutes les personnes qui ont déménagé également, ça va parler peut-être plus. Si vous avez déménagé il y a 2 mois, 3 mois, c'est là maintenant que vous allez commencer à faire votre place. On parle de fluidité de la vie. C'est comme si vous aviez déménagé il y a 3 mois par exemple et c'était pas facile. Ça a été difficile au début avec les voisins peut-être, avec l'environnement qui vous plaisait moyen. Puis vous voyez ici, on a l'impression que tout d'un coup, il y a une symbiose. C'est la suite logique. Il fallait en passer par là. Pour d'autres, il y aura peut-être des... comment dire, comme si le voyage nous démangeait un peu aussi quand même. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a peut-être un grand week-end à rallonge qui arrive là, je ne sais pas. En tout cas, c'est certain qu'ici, on vous parle de fluidité. Et
et on vous dit globalement pour ce mois de juin que les choses vont couler d'elles-mêmes. C'est un peu comme si vous lâchiez la pression et tout d'un coup, vous voyez, les choses se font d'elles-mêmes parce que vous n'êtes pas dans la volonté, vous êtes dans l'accueil un petit peu plus. Et recevoir l'énergie céleste. L'eau, c'est E comme énergie, A comme amour, U comme universel. L'univers nous aide toujours. L'univers est amour, de toute façon. Donc l'eau représente la fluidité de l'univers. Donc c'est à nous d'accueillir, nous qui sommes en bas, d'accueillir ce qui vient d'en haut. Et évidemment, pour ça, il faut réceptionner en ayant le plus d'accueil possible en soi. On nous dit aussi que vous avez des outils de connaissance depuis un certain temps. Alors, il y a peut-être des personnes qui sortent de formation aussi. Le déplacement que vous avez envisagé, là, il y a quelque temps, ou qui est en train de se faire en ce moment, c'est peut-être par rapport à une connaissance à avoir, c'est-à-dire une connaissance à acquérir. La connaissance partagée se multiplie. Donc, pour toutes celles et ceux qui sont en train de réfléchir à... Je vais entamer je sais pas, pas une carrière, mais une formation de yoga, par exemple. Bon, on parlait de lâcher prise tout à l'heure, il y a comme une facilité tout d'un coup là de comprendre que ce que je ne pouvais pas faire il y a seulement 2-3 mois par rapport à des projets de formation, ben, ça va pouvoir se faire maintenant parce que c'est maintenant que je suis prête à les recevoir. On vous parle quand même de prendre un temps de repos, ça n'est pas mal parce que le repos, ben, c'est toujours la paix. Hein. Quand on parle de repos, on parle de la paix. Alors, n'ayez pas peur, parce que quand on voit cette carte-là, tout de suite, c'est « Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ?» Non, non, non. La mort, ici, la dernière carte de vos 7 premières cartes de coupe, 4e de coupe, ça nous parle de quelque chose qu'on doit abandonner. Alors, c'est vraiment dans la paix de votre cœur, dans le secret de votre cœur que vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut abandonner. Il y a quelque chose auquel vous vous êtes attaché, peut-être un petit peu trop longtemps. C'était comme un brouillard pour vous. Et plus vous allez laisser ça, on parle d'abandonner, on parle de s'abandonner à quelque chose de nouveau. Il y avait aussi la carte de la naissance, rappelez-vous ici. Hein. Donc la naissance, la mort, vous voyez, c'est relié. C'est parce qu'on est en train de naître hein, que quelque chose doit mourir aussi, continuer plutôt le travail de drainage, hein, vous voyez, de laisser partir quelque chose. Alors bien sûr, pour certains, ça pourrait dire qu'il y a eu un décès récemment. Oui, c'est possible, bien sûr, mais ça n'est pas non plus obligé que ce soit comme ça. Il y a d'autres possibilités. Ça peut être tout à fait vous qui décidez que maintenant, ce que vous avez vécu, ça suffit. On passe à autre chose. Oui, je veux une naissance pour moi. Je veux que ma naissance, ma deuxième naissance arrive. Mais pour cela, je dois accueillir la mort, c'est-à-dire cesser des attaches, cesser des accointances, cesser des liens, une forme d'être accro à quelque chose, vous voyez aussi, ça peut tout à fait être ça, hein, une dépendance quelconque à une personne, à une chose, à une substance. Ça, c'est vous qui pouvez, bien sûr, comprendre ce qui est dit ici. Hein. Je ne peux pas, bien sûr, dévoiler des choses personnelles sur un tirage général, vous comprenez bien. Mais on nous dit ça, de lâcher prise pour que ce débarrassage soit actif en vous. D'accord? Alors, ici, 4, 5 et 6. Donc, je vous rappelle que nous faisons un tirage maintenant un petit peu plus, même s'il reste général, bien sûr, un petit peu plus axé sur des domaines de vie, d'accord? Même si ça reste général, ça va égrener des domaines de vie. La maison, c'est le domaine, et le domaine, évidemment, c'est le secteur dans lequel la chose se produira ou aura une influence, en tout cas. Alors, la maison 12, votre point faible. Le point fort chez vous, eh bien, c'est votre relationnel. On vous dit clairement que malgré tout ça, malgré ce que vous traversez, qui est quand même particulier, on l'a vu, hein, vous avez une carte à jouer, c'est de ne pas avoir peur des autres, c'est d'y aller franchement, d'avoir confiance dans les autres, de comprendre qu'ils peuvent tout à fait être bienveillants avec vous et de faire cavalier, non pas seul, justement, faire cavalier
commun, c'est-à-dire vous pouvez très bien rentrer dans une aventure commune, vous pouvez très bien rentrer dans un projet collectif, d'accord? Votre point faible, bah, c'est votre indépendance, ou plutôt votre besoin d'indépendance. Peut-être que en fait, vous êtes ici devant une nouvelle façon d'accepter les autres. Peut-être que vous avez eu des méfiances vis-à-vis de certains, et du coup, ça vous a un peu renfermé sur vous-même. Avec le mat, on a un peu tendance à n'en vouloir faire qu'à sa tête, et puis surtout, déjà le taureau est un peu comme ça, n'est-ce pas? Vous le savez, hein, vous savez mieux que moi tout ça, bien sûr. Mais là, si vous voulez, c'est vraiment pas dans le souci d'être têtu, en fait, c'est pas ça. C'est dans le souci d'être indépendant. Et là, c'est un point faible. Donc là, méfiez-vous, si c'est un point faible, ça veut dire qu'il ne vous sert pas. Hein, c'est un point faible, ça ne sert pas. Un point faible, ça va, au contraire, ne pas servir. Hein. La résultante de tout ça, surtout de votre côté relationnel, c'est un petit peu plus de douceur envers vous-même. C'est un mois de juin où vous allez avoir plaisir à aller vous poser avec un ami, aller au ciné, vous mettre au bord d'une rivière avec un copain, boire une petite bière en regardant la mer. Des plaisirs simples, je dirais, des plaisirs qui font du bien au sens physique du mot. Marcher ensemble, échanger ensemble. Avec ce petit monde que vous avez, vous voyez, il pourrait y avoir des projets collectifs, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais reliés au bien-être, hein, reliés à quelque chose qui fait du bien. Donc, pourquoi pas des activités de bien-être? On a parlé de yoga tout à l'heure, vous voyez, j'avais ça en tête en ouvrant votre jeu. Et bizarrement, c'est ce qu'on a un peu vu. Hein. Il y a quelque chose du domaine des formations, là, d'ouverture, d'aller vers quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais qui semble être bon et qui semble être fait pour moi. Hein. Alors, votre quotidien, par contre, vous voyez ici, on aura pas mal de choses à abattre, pas mal de petits détails, je veux dire, du quotidien qui vous agacent un peu. Ça ne tourne pas comme ça veut. Il y a votre robinet qui a fui avant-hier, vos toilettes se sont bouchées. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Euh, votre, euh, votre compteur vous fait des bruits bizarres, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire comment vous ressentez tout cela, hein, parce que ça va peut-être parler à beaucoup de gens. Mais surtout, n'hésitez pas, parce que ça parlera aussi à d'autres personnes. Il y a comme un désordre qui est relié à votre vie quotidienne parce que là où vous êtes en ce moment, il y a des choses qui vous agacent. Ce que je ressens ici, c'est plutôt un agacement. C'est pour ça qu'on a envie de prendre la poudre d'escampette, d'où aussi peut-être l'envie de partir, de voyager, de voir d'autres choses, parce que là où on est, franchement, c'est pas toujours remplissant. Le voyage, ça remplit, là, on a l'impression de se vider plus, vous voyez. On a l'impression de tourner en rond, peut-être de ne pas s'épanouir. Voilà. Chez vous, en ce moment, il y a un truc qui ne vous épanouit pas. Peut-être qu'on a fait des travaux près de chez vous. Tous les matins, c'est marteau-piqueur à 6 h du matin. Enfin, j'exagère, peut-être 8 h du matin. Et vous voyez, on est dérangé. Du coup, c'est ça qui nous rend indépendants. C'est ça qui nous fait envie de partir. C'est ça qui nous donne cette envie urgente de changer de vie aussi. Hein. De changer d'endroit, c'est possible. Regardons pour le foyer. Alors, tant mieux, parce qu'on a l'impératrice dans le foyer. Malgré tout, vous allez faire des actions, vous allez concrétiser des actions pour justement en finir avec ces choses futiles et embêtantes qui sont matérielles peut-être, hein, qui vous agacent. Ça pourrait même avoir une incidence sur la santé si vous ne faites rien, vous voyez. Donc, peut-être parlez-en à vos voisins, peut-être parlez-en à votre mairie, parlez-en à votre... votre député, par exemple, si c'est un projet, c'est quelque chose qui est en relation avec l'agencement de la rue, des nouvelles choses qui ne vous conviennent pas, il y a forcément quelque chose ici. Hein. La carte de l'amour en échange, on a, alors pour les projets, bravo, parce que là, ça veut dire que ça va tenir la route, vos projets. Donc, on a parlé de voyage, on a parlé aussi de retour de voyage, on a parlé de retour de voyage avec une richesse certaine, c'est-à-dire peut-être des nouvelles perspectives avec d'autres, hein, sur quelque chose qui est complètement collectif, relationnel. Et en même temps, vous voyez, c'est constructif.
Avec l'empereur, c'est constructif. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous contenter de dire, bon, moi j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses, Martin? Bon, ça va plus loin que ça. Si j'appelle 2 ou 3 personnes, on met ça en route, allez hop, on crée une association, par exemple. Vous voyez? Ça va loin. Ça va loin parce que vous voyez loin. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez j'aime pas dire ça, mais le chef des travaux, là. Vous voyez, ok, pour commencer, il me faut ça. On va voir si on a un budget pour ça. On va voir si la banque nous prête de l'argent. Je ne sais pas, imaginons. Hein. Mais on est dans la construction de quelque chose. Et c'est en rapport, je pense, avec cette collectivité. Peut-être, probablement. Il peut même y avoir, potentiellement, toujours, des projets dans la collectivité, pour une collectivité, mais en relation avec votre maison, parce qu'on est ici sur le 4, qui est le foyer, le 4 aussi. Donc peut-être que vous mettriez à la disposition de cette association votre bureau pour que les personnes justement du bureau viennent y faire vos comptes, ou les comptes de l'association, ou de ce qu'on pourrait appeler le projet en commun. Il pourrait y avoir l'aide d'un papa, pas loin, pas forcément le vôtre, mais en tout cas quelqu'un plus âgé qui est là pour donner des conseils, pour venir appuyer quelque chose, pour pouvoir aider aussi. Alors, dans la maison 7, la maison de la relation aux autres, on a la justice. Pour certaines personnes, il a pu y avoir des abus récemment, avec une personne qui a peut-être pas pris les choses tellement pas au sérieux que ça a été un problème pour beaucoup d'entre vous, dans votre groupe ou dans votre entourage. Mais on peut aussi nous parler de devoir maintenant trancher avec cette personne-là, de la mettre devant le fait accompli, de lui dire maintenant où tu changes, où tu pars. Vous voyez, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'il y a une sentence et on va déterminer ce qu'on fait, on va voir ce qu'on fait. Donc si c'est en collectivité, ben, on va le voir à plusieurs. Si c'est tout seul, évidemment, ce sera un âme et conscience de voir cela avec la personne concernée. En tout cas, on met les points sur les i, les barres sur les t, on ne laisse rien au hasard. Et on a quand même cette force de persuasion parce qu'on a retrouvé une espèce de, je ne sais pas comment dire, un amour de soi peut-être ici. Hein. Les autres vous ont fait confiance, du coup ça vous fait du bien. Hein. Alors, au point de vue amoureux, pour ceux qui sont célibataires, évidemment, avec le battleur, attendez-vous, ce n'est pas certain, bien sûr, mais attendez-vous toutefois à peut-être avoir une aventure. Qu'elle soit légère ou un peu plus importante, ça, on ne sait pas. Hein, c'est pas maintenant qu'on va pouvoir les terminer, surtout avec un tirage global qui parle de tous les taureaux de la création, encore que vous êtes peut-être 200 seulement à voir cette vidéo aujourd'hui, d'accord? Mais évidemment, on ne peut pas parler de choses particulières. Si vous êtes déjà en couple, alors ici on vous parle de renouveau, on a parlé tout à l'heure de nouveauté, vous vous souvenez de naissance, on a parlé de bébé aussi, est-ce que c'est parce qu'il y a eu ce bébé qu'il y a une nouvelle façon d'être ensemble? Pour moi il y a une amélioration du couple qui est due à cette naissance, à cet accueil de quelque chose. Ça peut être la naissance d'un enfant, comme on l'a vu, mais aussi la naissance d'un bébé, on l'a vu, mais aussi la naissance d'un projet commun dans le couple. Pourquoi pas? En tout cas, oui, c'est vraiment un début de chemin ensemble. On se connaît depuis 10 ans, par exemple, mais on ne fonctionnait pas comme ça avant. Ben, aujourd'hui, on a envie de fonctionner comme ça parce que il y a des choses qui arrivent, des choses qui nous changent aussi. Hein. Au point de vue finance, c'est pas mal. On est protégé par l'étoile au niveau des finances. Donc, vous voyez que vos projets, là, ça pourrait tout à fait tenir la route. Non seulement vous êtes protégé, mais vous avez l'ermite en maison 8 qui nous parle d'accueillir les choses tranquillement, de ne pas compliquer la donne, de laisser les choses mûrir en fait. C'est sûr que le fait d'avoir l'argent protégé et les choses de la matière protégées, ça rassure et ça vous fait prendre la vie du coup avec plus de... Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu tout à l'heure la cristallisation des minéraux, vous voyez, de la solidité. C'est là que je voulais en venir. C'est une carte qui nous parle de solidité. Il y a la lumière, bien sûr, on le voit ici avec la lampe, mais il y a aussi, dans cette carte-là,
l'aspect long terme, l'aspect, vous savez, le cristal, la cristallisation, les pierres, la lithothérapie, quand on parle de litho, on parle de pierres qui sont comme un agglutinement, si vous voulez, énergétique, de quelque chose qui s'est cristallisé avec le temps, qui est devenu plus solide, n'est-ce pas? Ben, c'est un peu comme à l'image de votre projet. Il y a quelque chose qui va se solidifier. Donc, soyez confiants dans votre projet. J'ai envie de vous dire, même si le départ du projet vous paraît un peu lent, c'est pas mal. Alors, il y a une renaissance au niveau intérieur. Vous voyez, ça va bien avec cet aspect de naissance ici. C'est peut-être vous qui êtes en train de changer, hein, mes amis. C'est peut-être vous qui êtes en train de renaître vraiment. Alors, renaître dans votre façon de penser. C'est pas avec les autres, c'est pas dans différents domaines, c'est vraiment au fond de vous. Il y a quelque chose qui est en train de changer et qui est en train de devenir plus en adéquation avec ce que vous ressentez. Ça, c'est important de le dire, parce que dans le jugement, il y a toujours un lien avec la vérité. Avec la vérité de ce que je suis, et non pas les faux semblants, l'attitude pour faire plaisir, toutes ces choses-là. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui va vers je veux être moi-même, je veux vraiment être ce que je suis, quoi, et pas autre chose. Hein. Donc, on est vraiment en adéquation avec ça. Avec la Lune, ça nous donnera, dans le domaine intellectuel, beaucoup d'imaginaire. Ça, pour les projets très carrés comme vous avez en ce moment, ça peut vous aider. Certains auront peut-être des projets reliés aux femmes. Hein. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la Lune nous fait penser au monde féminin, au monde de la fécondité, et on a longtemps parlé de la naissance, n'est-ce pas? Il peut y avoir aussi des créations d'associations reliées aux enfants, reliées à la cause des enfants, reliées à l'imaginaire des enfants aussi. Hein. C'est assez joli hein, comme tirage. Et bien sûr, je suis consultable si vous le voulez aussi. Il vous suffit de me faire un mail, donc méfiez-vous, j'ai changé de mail. C'est toujours Gmail, il y a un autre nom, donc pensez-y, je vais dès aujourd'hui changer les mails qui ont été enregistrés sous la vidéo pour que vous ayez le meilleur. Alors, regardons, avant de regarder le nombre solaire, on va regarder Béline. Et qu'est-ce que Monsieur Béline aurait à nous dire de votre situation pour ce mois de juin, mes amis? Taureau ou ascendant Taureau, on vous parle de pensée, amitié. Alors, pensée, amitié, écoutez, c'est plutôt cool ça, non? On a déjà parlé du relationnel. Pour moi, le petit chien représente évidemment de la fidélité. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que il y a des personnes qui ont toujours été là. Alors peut-être que vous, entre-temps, vous avez un peu oublié ces personnes. Elles vont revenir vers vous, ou en tout cas, elles vont se manifester dans « j'ai foi en toi, c'est bien que tu réussisses ça, je suis avec toi pour ça ». Peut-être même se manifester pour vous protéger financièrement, pour vous donner un petit plus, pour vous donner une idée, pour mener à bien votre projet. D'accord? Voilà ce qu'on peut voir. Quelle est l'influence planétaire du moment? Mes amis Taureau ou ascendant Taureau. L'influence de la Lune, ça tombe bien, c'est relié, comme vous le voyez ici, à l'imaginaire. Ça veut dire que c'est très très bien d'être très carré comme le Taureau sait le faire. Il y a des moments, il faut assouplir l'esprit. Il faut assouplir l'esprit et il faut aussi accueillir. Accueillir, comme on a vu tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la fluidité et de l'abandon également. C'est tout à fait en relation avec l'aspect je reçois les meilleures choses qui sont bonnes pour moi parce que je sais m'ouvrir et je sais accueillir les choses. Puis s'abandonner, ça va un petit peu dans le même sens. J'arrête de me compliquer, j'arrête de focaliser sur ce qui est difficile, je me fiche de ce qui est difficile, je regarde simplement que oui, c'est possible et oui, ça peut être facile. D'accord? C'est un petit peu ça que c'est un petit peu de ça qu'il s'agit ici. Parce que la Lune gouverne l'eau, et on le voit ici avec l'eau, sur l'oracle de François Joly, c'est très très marqué qu'il s'agit quand même de fluidité et donc d'accueillir les choses sensibles.
Alors, pour l'oracle du nombre solaire, donc on y était tout à l'heure, hein, excusez-moi, j'avais commencé par ça. On va demander à l'oracle, petit oracle du nombre solaire, même si celui-là n'est pas complètement terminé, c'est le chiffre 13. Et bien écoutez, c'est le chiffre de la transformation. Le 13, c'est un chiffre, c'est un nombre qui nous parle de transformation, donc de renouveau. On a parlé de la naissance et de la mort. On ne peut pas être plus près de la vérité. Donc vous êtes réellement en ce moment en train de changer de cap et d'améliorer quelque chose qui stagnait un peu. Parce qu'il y avait un vrai changement pour vous en ce moment. Donc ce 13 va vous aider à régler ce qui doit mourir, hein, ce qui n'a plus lieu d'être. C'est ça la transformation, c'est ça l'arcane du 13. Et en même temps, faire de la place pour accueillir ce qui vient, ce qui est nouveau, donc cette fameuse naissance de quelque chose. Et bien sûr, qui est-ce qui va naître? C'est vous-même, mais vous le verrez vous-même, bien sûr. Demandons à votre âme maintenant si elle a un petit secret à nous dire, un petit conseil pour vous, mes amis taureaux ou ascendant taureau. Alors, pour vous, mes amis taureaux, ascendant taureau, je ferme les yeux, bien sûr. Et on va demander quel est le secret, quel est là. Quelque chose qui peut vous aider, bien évidemment. On parle de sensibilité ici, hein, de se tourner vers soi-même. On a beaucoup parlé de l'imagination, là, la lune, etc., tout à l'heure. Bon. Accueillir, fluidifier. Alors, mouvement et bienveillance, moi je trouve que ça va vraiment dans ce sens. Tourne-toi vers toi. Vous voyez? Acceptez votre vulnérabilité, puisque ça fait votre force quelque part. Et acceptez aussi que vous devez dépasser certaines souffrances, certaines choses que vous vous êtes imposées, peut-être des limitations, ou qu'on vous a imposées, peu importe. Ce qu'il faut, c'est les dépasser. C'est pas regarder qui l'a fait, c'est vous permettre de dépasser cela, pour effacer justement ces larmes. Hein. Vous voyez, cette personne ne se voit pas pleurer. Elle voit dans le miroir alors qu'elle ne pleure pas, mais elle ne savait pas, elle n'avait pas compris que c'était relié aux souffrances passées. Donc, votre chemin de commencement, il va se faire aussi grâce à ce travail de laisser partir ce qui fait mal, laisser partir ce qui ne sert à rien. On a vu ici ces petits désordres à regarder de plus près. D'accord? Tourne-toi vers toi, et là je vous laisse faire la capture d'écran pour écrire cela sur votre frigo et le regarder tout le mois de juin pour vous en imprégner, pour vous aider en fait. Donc votre âme vous dit, tourne-toi vers toi, mouvement intérieur et bienveillance, tourne-toi vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris, ils sont nécessaires. C'est un petit peu ça ici, c'est quand on est un petit peu au bord de comment on pourrait dire ça, quand vraiment vous sentez que ça vous accule vraiment trop, quoi, les choses vous embêtent vraiment trop. Hein. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même, ça je vous l'ai souvent dit hein, au cours de cette séance, c'est vous que vous aidez, c'est vous qu'il faut aider bien sûr. Hein. Tu crées de l'amour envers toi-même, c'est votre naissance, et ça c'est merveilleux. Voilà, donc je vous laisse avec toutes ces petites choses, en espérant que ça vous aura un peu éclairé, ça vous aura un peu aidé pour ce mois de juin. Je vous remercie beaucoup de partager ces vidéos et de, bien sûr, les offrir à vos amis quand c'est le moment de leur anniversaire, par exemple. Je vous remercie aussi beaucoup de vos abonnements et puis toutes les personnes qui aident la chaîne pour enfin pouvoir acheter ce micro. Écoutez, ça n'est pas de refus parce qu'on a beaucoup de difficultés. C'est le 3e micro qu'on nous offre et qui ne marche pas. Donc, si quelqu'un avait une idée, mettez-le en commentaire. Bien entendu, on est preneurs. Allez, je vous dis à très vite. À bientôt.